Europe 1, il est 8h34, la revue de presse. The Review de presse with Natacha Polonai. Good morning, Natacha. Exactement. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Et oui, ce matin, en une de vos journaux, on parle anglais. 20 minutes Goodbye Europe et La Croix D-Day. Mais ils sont plusieurs à avoir opté pour une double une aujourd'hui parce que visiblement, il fallait quand même pas manquer le coup de génie gouvernemental. Donc ça donne pour Libération qui est in, et puis alors quand on retourne le journal dans l'autre sens, qui est out, mais il y a une autre une à l'intérieur avec François Hollande, un pas en avant, deux pas en arrière. Et le Figaro, Brexit or not Brexit, et juste au-dessus, Hollande, manifestation de faiblesse. Et l'opinion tranche, manif, ça ne tourne vraiment pas rond. So there is a demonstration. Il y a une manifestation aujourd'hui à Paris. Exactement. Alors c'est la une du Monde qui résume le problème. Manifestation interdite, Valls choisit l'épreuve de force. Ben oui, le journal bouclait hier à midi. Il n'a donc pas pu intégrer le dernier épisode, celui qu'on trouve en une du Parisien, comment Valls a perdu la face. Alors le vocabulaire ce matin, c'est incurie, pathétique, big bazar. Ce n'est pas un épisode du théâtre de Guignol, mais cela y ressemble, écrit Hervé Chabot dans l'Union. Dans ce psychodrame désespérant, celui qui discerne le cap fixé par le pouvoir est un phénix. Aucun commentateur ne croit à cette version officielle d'une décision collective du trio Cazeneuve-Valls-Hollande. Alors il y a ceux qui se rassurent, comme un conseiller gouvernemental déclarant aux Parisiens « Tout le monde gagne ! Valls parce que la manif est un peu statique, les syndicats parce que c'est un peu défilant. » Et puis d'autres qui se délectent, comme ce conseiller de l'Élysée, toujours dans le Parisien. « Valls, le catalan, voulait la queue et les deux oreilles. Il n'a obtenu que le museau. » Mais une manifestation qui tourne en rond, ça permet finalement à l'opinion de se souvenir, et pour nous aussi, de l'étymologie du mot cirque. Et pendant ce temps-là, il se passe des choses ailleurs, et c'est l'Obs qui nous le rappelle. Oui, le monde pendant ce temps est toujours secoué de soubresauts, et il faudrait peut-être s'en inquiéter. L'Obs nous emmène au Sénégal, dans ce pays qui pratiquait jusqu'à présent un islam tolérant et pacifique. À coups de pétrodollars saoudiens et sur fond de frustration postcoloniale, le salafisme s'installe partout et endoctrine les enfants dans des écoles où le seul programme est de faire réciter par cœur le Coran. On parle complot mondial contre l'islam, on explique la charia c'est notre vie, la laïcité notre adversaire. Et le Sénégal se transforme en silence, mais à grande vitesse. On retourne en Grande-Bretagne, mais pas pour le Brexit là. Mais non, parce que la presse alors ne parle que de nos voisins, mais il en est un qui incarne à lui tout seul le génie britannique. Le magazine Lire consacre un hors-série à Roald Dahl, l'auteur de Charlie et la chocolaterie, Fantastique Maître Renard. C'est même l'inventeur méconnu des Gremlins. Et il fut également pilote de chasse, craché, il a eu un accident assez terrible, scénariste à Hollywood, agent secret. Alors il disait qu'il était devenu écrivain justement parce qu'il était tombé sur la tête. Un misanthrope qui écrivait pour voler au-dessus des hommes et qui a fait rêver des milliers, des millions d'enfants. On continue avec le rêve et les plaisirs. On ouvre une bouteille. Tiens. Exactement, Roald Dahl avait une passion pour les vins de la Romanée Conti et il n'est pas le seul. Le Monde consacre un très joli supplément aux vins, des pages à lire ne serait-ce que pour entendre Gaspard Proust, l'humoriste acide, évoquer les arômes de rose fanée d'une Romanée 2003. Mais en fait, le plus beau, c'est sans doute le hors-série de la Revue des Deux Mondes, le champagne dans la grande histoire. De Bernard de Clairvaux à Napoléon, tous ceux qui ont permis à ces bulles magiques de conquérir le monde. Et puis, il y a le récit de Bernard de Nonancourt, qui dirigea pendant 60 ans la maison Laurent Perrier. À 25 ans, il est engagé volontaire dans la 2e DB du général Leclerc, et donc le 4 mai 1945, il pénètre dans le nid d'aigle d'Hitler. Et comme il est champenois, on le charge d'aller explorer la cave. Il raconte tout ce qui était Rothschild était là, Laffitte Rothschild, Mouton Rothschild, tout, un comble quand même dans le nid d'aigle d'Hitler. Et puis il trouve des caisses, des centaines de caisses de salons, champagne mythique que Bernard de Nonancourt justement rachètera bien longtemps après. Pour terminer, Where is Brian ? Il est en Angleterre, comme tout le monde. Exactement. Alors voilà, nos amis anglais votent et le site Slate nous raconte qu'après une campagne éprouvante, certains sur les réseaux sociaux proposent de préciser un peu les choix des électeurs sur le bulletin de vote. Donc au lieu de cocher seulement Remain ou Leave, on pourrait cocher également Rester
parce que je suis allergique au changement, ou quitter mais je ne suis pas raciste, ou rester mais je ne vous remercie pas pour cette campagne pourrie, ou rester mais Cameron n'en est pas moins un tocard, quitter mais Farage n'en est pas moins un tocard, ou je veux juste que ça se termine, ou enfin allez tous vous faire foutre, je déménage en Lettonie. C'est sûr, ça clarifierait un petit peu, ça améliore le référendum. On devrait s'en servir pour négocier les autorisations de manif. S'il y avait une case fuck off, forcément ça changerait la donne. La revue de presse de Natacha Polony, et là pour le coup on n'est pas obligé de tout traduire. C'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha.